DIY calendrier de l'Avent pour hommes, il vous faudra. Alors, j'ai choisi des choses, je vais vous montrer. Ça, c'est des branches tout simplement que j'ai trouvées dans mon jardin, que j'ai coupées. La dimension, c'est vraiment comme vous voulez. C'est à vous de voir un petit peu ce qui va vous plaire. Là, c'est à peu près 50 cm. Ensuite, des feuilles de papier comme ça. Moi, ça vient d'un bloc de chez Action comme ceci. Il y a des roses et des verts dedans. J'ai choisi de prendre plutôt les verts parce que c'est pour hommes. Donc le rose, on va éviter. Là, j'en ai 4 de chaque. Donc je pense que ça devrait aller. On verra au fil du temps. Ensuite, il vous faudra du ruban, du fil. Alors moi, j'ai choisi les teintes vertes et... vert et rouge, donc j'avais ça dans mon stock, donc j'ai pris ça, du ruban rouge, ça vous pouvez le trouver dans les magasins Candy, ça vaut 99 centimes le rouleau, c'est très bien. Ensuite, je vais utiliser cette corde là pour, pareil, ça vient de chez Action, mais après n'importe quelle ficelle, n'importe quelle corde, ça peut aller. J'ai pris ça aussi au cas où, ça vient de chez Action également. Du masking tape au cas où, je verrai bien si je vais l'utiliser ou pas. Celui-ci vient de chez Ziman. Ensuite, le gros nœud en jute qui est là, qui va me servir également pour le mettre au mur. Donc voilà, ça vient de chez l'Incroyable. Ensuite, des petites pinces comme ceci. Pince à linge avec des étoiles où je vais mettre les numéros. Celles-ci viennent de chez Ziman et elles valent 69 centimes les 6. Donc voilà, et puis je crois que j'ai rien oublié. Si, au niveau du matériel pour la fabrication, un roller de colle permanent, un pistolet à colle et mon truc pour couper, là je ne sais plus le nom, et bien sûr une paire de ciseaux. Voilà, donc voilà un petit peu ce que vous aurez besoin. Après au niveau du papier, des cordes, des ficelles et tout ça, c'est vraiment comme vous voulez, vraiment par rapport à votre déco, vraiment par rapport au goût de vos chéris. Je vous explique tout de suite ce que je vais mettre dedans. Alors je vous retrouve face caméra pour vous expliquer rapidement mon idée. Donc ce DIY, j'ai voulu qu'il soit un petit peu original et qu'il change des calendriers de l'Avent chocolat qu'on peut retrouver partout. Enfin, il y a d'autres calendriers de l'Avent, il y a des calendriers de l'Avent bière, il y a des calendriers de l'Avent pour les hommes, il y a plein de trucs. J'essaierai de vous mettre quelques liens en barre d'infos des calendriers de l'Avent pour hommes qui sont plutôt sympas. Si ça vous intéresse et que vous n'avez pas les mains créatives. Moi j'ai décidé de lui faire avec des répliques de films cultes qu'il adore, parce que mon mari adore le cinéma, mais vous pouvez très bien adapter ce DIY avec, si vous avez un mari qui adore le foot, avec pourquoi pas des questions par rapport au foot, ou je sais pas moi, des questions par rapport à un sport qu'il pratique, des questions par rapport au bricolage, des questions, enfin voilà, vous faites vraiment ce que vous voulez, vous adaptez ce DIY, ce calendrier de l'Avent avec les questions qui pourraient plaire à votre chérie, pourquoi pas des trucs un peu sexy, ou je ne sais pas. À vous de voir, amusez-vous dans tout ça. Donc le principe tout simple de ce calendrier de l'Avent, c'est de faire des petites cartes avec des petites phrases. Pour moi, je vous explique le mien. Faire des petites phrases avec des questions, et je vais vous montrer rapidement. Donc voilà, mon calendrier de l'Avent va être comme ceci. Donc vous allez avoir une petite carte qui se présente comme ceci avec la fameuse petite pince avec le numéro. Donc je vous ai pas dit dans le descriptif de ce que j'ai utilisé, mais j'ai utilisé ça aussi qui est un marqueur argenté, voilà, pour écrire les numéros sur les petites étoiles. Et donc voilà comment ça va se présenter. Donc ils vont tous être comme ça sur le calendrier de l'Avent. La petite carte elle est comme ça. Bon là j'ai fait rose parce que c'est un test, hein, mais sinon ils vont être vertes. Et derrière vous aurez comme ceci un petit papier avec la question, donc là en l'occurrence c'est les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Et en dessous, je ne l'ai pas encore mis, mais vous aurez le titre du film. Et je vais essayer de mettre pourquoi pas la date ou des choses comme ça, parce que je sais que mon mari aime bien, date de sortie du film ou un truc comme ça. Voilà. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. C'est tout bête, hein, je vais vous montrer en allant, vous imprimez des petits papiers. Ensuite, vous les collez, vous faites, voilà, vous les collez juste sur une partie. C'est vraiment tout bête à faire. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vous montre rapidement comment j'ai trouvé mes répliques. Donc comment trouver des répliques cultes de films? Bah, tout simplement, Google est votre ami. Vous mettez répliques de films cultes sur Google et vous allez tout simplement avoir plein de sites, plein de sites qui vont vous trouver des répliques de films cultes. Et c'est là, moi, que je vais donc, hop, je vous montre. Pour le truc, j'ai tout simplement sur un document Word mis toutes les répliques que je voulais. Et ensuite, sur un autre document Word, j'ai créé une case de texte. Et je suis tout simplement... Donc, si vous ne savez pas créer une case de texte sous Word, je vous montre rapidement. Vous faites insertion, zone de texte. Hop, je vais me rapprocher. Donc, insertion qui est ici.
Ensuite, vous cliquez sur zone de texte qui est ici. Et vous faites celui-ci et vous avez tout simplement la zone de texte qui vient se mettre en place. Vous pouvez l'agrandir comme vous voulez, vous pouvez la bouger comme vous voulez sur votre document Word. Donc ça, c'est très bien. Donc voilà, ça c'est le principe, ça va tout seul, franchement, rien à dire là-dessus. Ensuite, vous mettez en page votre truc. Moi là, j'ai réussi à en mettre, je crois, 8 sur une feuille. Et après, bah, vous venez imprimer votre feuille, vous venez couper, etc., etc. Mais je vous montre tout ça. Donc voilà, j'ai imprimé mes phrases cultes. Enfin, mes phrases cultes sont ici sur du papier vert. Là, c'est les titres de films et les réalisateurs et les dates de sortie. Mais ça, vous pouvez très bien également le faire à la main. Il n'y a aucun souci là-dessus. Si vous n'avez pas d'imprimante ou quoi que ce soit, vous pouvez très bien vous découper des petits papiers et le faire à la main. J'ai mes 4 feuilles. Donc là, je vais passer au découpage de ça et de ça. En sachant que si je reprends mon petit truc là, pour moi, par rapport à ce que j'ai, mes papiers, je crois, de mémoire font 8 sur 5. Voilà, donc je vais faire tous des petits papiers de 8 sur 5 dans ces feuilles-là. Voilà. Et puis, voilà, passer à toutes mes découpes et faire mes pliages parce que sur ça, par exemple, une fois que c'est découpé, je fais un pli. Hop, je vais vous montrer. Je fais un pli. Là, vous voyez, là, hop, normalement je peux l'ouvrir. Là, il y a un petit pli. Donc voilà, un pli d'environ quelques centimètres. Je crois que ça fait pas 1 centimètre. Non, ça doit faire 8 mm, quelque chose comme ça. Et après, je viens découper, je viendrai coller ma petite feuille blanche ici pour le titre et le film. Donc voilà ce que ça donne une fois que ce sera fait. Donc je vous montre en allant ce que ça donne. Donc voilà. Après la découpe, je vous ai épargné la découpe parce que c'est assez fastidieux, je dois l'avouer. Donc j'ai 6 comme ceci, enfin 6 petits carrés comme ça, 6 comme ça, 6 comme ça et 6 comme ça. Donc 6 x 4, 24, on est bien d'accord. J'ai tous mes petits papiers avec les citations, les répliques. J'ai tous mes petits papiers avec, donc j'ai mis, comme je vous ai dit tout à l'heure, le titre du film, l'année la date de sortie et le réalisateur. Et donc je vais vous montrer tout simplement comment je fais. Et voilà, vous allez voir, c'est tout simple. Donc je prends le premier petit papier comme ceci. Donc je vais bien sûr laisser cette face-là apparente. Et je me mets sur l'arrière. Et je vais venir, quand vous avez un petit papier comme ça, je vais vous faire un petit zoom, vous allez mieux voir. Voilà. Hop. Hop, voilà. Donc, vous avez, hop, un petit peu. Vous avez ce petit papier là, soit dit en passant pour celles que ça intéresse, mais faisons que ce sont des Kiss. C'est les colle maille à junte et vous pouvez les retrouver chez Marionneau. Oui, je fais du placement de produits dans ma vidéo DIY. Donc vous allez venir plier, vous voyez ce petit bout là, vous allez venir le plier comme ceci. Hop, tout simplement. Donc c'est tout bête à faire, hein, vous n'avez pas... vous savez à peu près la taille que vous voulez plier. Donc hop, on vient faire ça, on fait un coup, on plie un coup. Donc celui-ci, il va là pour l'instant, parce qu'il ne faut pas que je me trompe dans les titres. Et vous allez venir mettre tout simplement, moi je prends une souris roller comme ça, comme les rollers pour le Blanco là, mais ça c'est de la colle, donc ça je trouve ça hyper pratique. Donc vous allez venir mettre un coup de roller. Ah, je vais pas droit. À cet endroit-là, vous allez venir prendre votre petit carton. Et vous allez venir tout simplement coller votre petit papier avec la citation apparente. Donc vous essayez de centrer tout ça, hein, que ce soit joli quand même. Une fois que c'est collé, on appuie un petit peu sur le haut. Voilà, donc là, hop, vous voyez bien, c'est collé. Et ensuite, vous allez venir prendre le deuxième morceau, donc la réponse, et venir tout simplement la coller à l'intérieur. J'ai fait volontairement sur du papier blanc pour que ce soit un petit peu différent. Voilà, donc pareil, on vient mettre... un petit coup de roller. J'ai pris dans le bon sens, oui. Je suis sortie du cadre. Voilà. Et vous venez tout simplement... alors, plus ou moins haut, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Et voilà. Le petit coup est collé. Donc, une fois que vous avez fait ça, moi, je vais prendre un petit peu de masking tape. Donc c'est du masking tape, voilà, tout ce qu'il y a de plus basique. Hein. Ceux-là viennent de chez Ziman, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et je viens mettre un petit point de masking tape sur le bas. Hop.
Donc plus ou moins haut, c'est à vous de voir. Pour pas que ça dépasse, bien sûr. C'est juste pour que ça reste bien fermé en fait. Je vais y arriver ou pas? Oui. Voilà. Donc voilà, ça reste bien fermé. Mon chéri ne pourra pas voir la réponse avant de l'avoir fait. Et une fois que ça c'est fait, vous prenez votre petite étoile comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc rien de plus simple, hein. Vous avez votre petite étoile. Vous avez votre... ça va coller, oui. Vous avez votre petite étoile comme ça et vous venez tout simplement la décorer et y mettre le chiffre. Donc là, j'ai déjà fait le chiffre 1. Donc là, je vais mettre dessus le chiffre 2. Voilà. Et vous venez, bien sûr, vous pouvez faire des petits... voilà, des petits... tout à l'heure, j'ai fait un petit point. Là, je vais faire 2 petits traits. Voilà. Voilà, voilà, bah écoutez, moi je vais passer à la réalisation de tout ça et je vous retrouve après pour le montage. Donc voilà, une fois que vous avez fait tous vos petits carrés comme ceci, quand tout est fait, alors j'ai tout installé pour vous montrer ce que ça va donner. Donc voilà, vous prenez vos petites baguettes en bois, voilà. Mettez de chaque côté, le petit nœud vert sur le haut, le petit nœud machin, mais je pense que je vais le couper, mais vous verrez tout ça au résultat final. Et j'ai pris donc cette petite ficelle là que j'ai coupée et je vais vous montrer tout ça, comment on l'installe. Bon, on y va. Alors on va prendre la première baguette et on va venir y mettre la première ficelle. Donc mettez-vous bien pour que le haut de la baguette, comme ici, dépasse assez pour mettre votre premier fil. Et pour ça, on va se munir notre copain, le pistolet à colle, pour venir mettre un petit point de colle, voilà, pour coller la ficelle. Je sais pas si vous voyez ce que je fais, j'espère en tout cas. On va venir mettre la ficelle dedans. Attention, c'est chaud. Et on vient tout simplement enrouler, si ça veut bien tenir, merci, hop. Enrouler comme ceci la ficelle de quelques tours. Ce fameux calendrier de l'Avent. Alors juste pour info, je vais vous montrer face caméra, ce sera plus simple. Surtout, faites bien attention à mettre, bon là vous l'accrochez en haut tout de suite, et après vous venez mettre des punaises, vous savez ce style de punaise là, elles sont où? Ces petites choses là, voilà, bien là pour caler les bâtons, comme ça les bâtons ne vont pas se refermer sur eux et ça ne se voit pas, on ne voit pas la différence. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Maintenant, je vais m'atteler à mettre mes petits numéros qui sont là. Et voilà, tout est là. Et on se retrouve juste après. Donc voilà, les petits numéros sont posés. Donc bien entendu, je ne les ai pas mis dans l'ordre comme vous pouvez le voir. Tout est fait. Voilà un petit peu ce que ça donne. Et maintenant, il me reste juste à décorer tout ça. Pour donner un petit côté festif et Noël, je vous montre tout ça. Donc voilà, mon calendrier de l'Avent pour monsieur est fini. Ne pas perdre de vue que c'est un calendrier de l'Avent pour homme, donc il faut que ce reste quand même un peu sobre, hein. On va éviter les paillettes et tout le tralala. J'ai juste mis un nœud en jute que je trouve ça assez masculin sur le haut. Et voilà, c'est fini. Je vous montre de plus près. J'ai pas rajouté grand chose par rapport à tout à l'heure. Mais voilà, j'ai juste coupé un petit peu en bas. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Voilà, bah j'espère en tout cas que ce DIY calendrier de l'Avent pour monsieur vous aura plu. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt.